Walking on a dream, how can I explain? Talking to myself. Is it random to be a moment? Yo yo yo, j'espère que vous allez bien. Là ça y est, on est enfin arrivé au Blue Mountain. Donc on est arrivé hier soir dans la nuit. On a eu 3 heures de route à peu près de Sydney jusqu'au Blue Mountain. Donc on a déjà passé la nuit ici. Donc franchement notre première nuit vraiment en camping. Ouais. Ça s'est bien passé ? Sauvage. Ouais. Oui, ça a été. Je m'attendais à pire parce que vu l'étendue de faune qu'il y a, je me suis dit on va entendre plein d'animaux bizarres, tout ça. Mais la seule chose qu'on ait potentiellement vue, c'est une araignée dans les toilettes. Notre première araignée. Mais ça va. Donc on part du coup sur une grosse randonnée de 3 heures pour voir la... Cascade. Ouais, pour voir la grande cascade. Donc on va vous filmer tout ça. En plus on a rencontré un petit groupe Français ouais, encore. d'autres Français encore. Tout le monde nous dit de rencontrer que des Anglais et les Français, on les boycotte. Mais nous à chaque fois on tombe que sur des Français. C'est Ouais. dommage. Mais C'est c'est ça. pas grave, c'est comme ça. Et donc du coup eux ils ont apparemment les bons plans. Donc on va les suivre et on va voir ce que ça donne. Hein. C'est parti. Let's go, la petite randonnée pour aller voir la grande cascade. Ça va être bien long. Ouais, on a... Bien arrivé à la deuxième étape de notre road trip, Bondi Beach, avec nos petites glaces qui sont absolument immondes. Franchement, les Australiens, niveau bouffe, ils savent pas faire. Ils savent vraiment pas faire. On dirait de la chantilly. Trop bizarre. Je me devais d'inaugurer cette magnifique piscine, la piscine la plus connue d'Australie. On l'a vu. Bien arrivé à Jervis Bay, plus précisément la plage de Yam Beach. Apparemment c'est un incontournable, le sable est blanc de chez blanc. Ça a l'air magnifique, ça m'a l'air vraiment magnifique. Les gars, c'est un problème. Non, c'est à toi d'agir. Dépêche-toi et qu'elle aille pas dans mes vêtements. Stop. À ce moment-là, j'étais vraiment pas rassuré. Du coup, on a demandé à un Australien de nous enlever cette énorme araignée. Mais bref, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour nous donner de la force. Let's go!
sommes-nous, Maloutre? Donc, nous sommes à Tilba, un petit village historique dans le New South Wales. Donc comme vous pouvez voir, les petites maisonnettes sont très mignonnes et très typiques, on adore. Et du coup, il y a plein de boutiques. Donc il y a différents magasins, il y a des petits hôtels, des petites fromageries, des petits magasins de pierre, des petits magasins de bonbons. Franchement, c'est très sympathique. Et en plus, il fait très chaud. Donc ça sent encore mieux. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me. Du coup, je choisis le camembert. On va tester ça. Voilà. Et vous pouvez pas repartir du village sans acheter quelque chose, bien sûr. Bah non, évidemment. Alors, aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés à Valhalla. Donc c'est un petit village minier. Et à notre grande surprise, ils ont transformé le village Pour tourner un film. pour tourner un film. Et un film avec Liam Neeson. Donc c'est quand même the film, je pense. Donc on va essayer de voir ça. Déjà on va vous montrer un peu le village, comment ils l'ont transformé. C'est très mignon. Et j'espère qu'on va voir les acteurs. See the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're golden, baby. Du coup, on n'a pas dit, mais le film qui va être tourné, c'est le film Ice Road 2. Là, franchement, j'ai hâte. J'espère vraiment qu'on va pouvoir le voir. Ça serait incroyable. Glow, cause we're golden. Got the devil in your eyes. Went into me, I'm surprised. Bon, on est parti questionner le staff. Mais on revient bredouille. Liam Neeson n'est pas là aujourd'hui. Il arrive que demain. Aujourd'hui c'est tout ce qui est installation, lumière, enfin tout, électricité, tout ça. Et la star arrive demain pour le C'est ça. tournage. C'est ça. Et pour le coup, vraiment, on n'a pas du tout prévu de venir ici juste pour ça. Je savais pas du tout en Non, on fait. savait pas du tout. On s'est retrouvé derrière le convoi en... Ah, les bouches. Ah, ça m'énerve. On s'est retrouvé derrière un énorme convoi de voitures. Et finalement, on a quand même eu de la chance parce que on On a vient. pu voir une petite partie. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a carrément des gens qui viennent ici pour chercher de l'or. Regardez le gars là. Je sais pas s'il va trouver, mais c'est ouf. C'est ouf. Parce que du coup, j'ai pas précisé, mais ce n'est pas n'importe quelle mine. C'est une mine d'or. Enfin, c'était à l'époque une mine d'or. Et du coup, maintenant, en gros, c'est un site qu'on peut venir visiter. Et normalement, il y a une espèce de train qui fait tout le tour de la vallée, donc tout le tour de la jungle. Mais malheureusement, à cause du tournage aujourd'hui, il est fermé. Et je pense pas qu'on va revenir dans le coin. Donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ça a l'air trop bien, il fait super froid en plus. Là, nous avons Julien qui nous fait à manger. Donc, qu'est-ce que tu as prévu ce soir? À votre avis, pour ceux qui me connaissent, toujours la même chose, pâte d'Inde. Voilà, des plats très savoureux, très raffinés, comme ça. on aime. Exactement, et là il y a notre camp pour ce soir, avec une magnifique vue sur la forêt.
sommes dans les forêts de Tarapulga. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des cascades, des ponts et plein de verdure. C'est magnifique. Regardez. En pleine jungle. Bon, ce soir, on va aller voir les pingouins. Les pingouins qui rentrent de leur journée en mer. On se trouve sur la petite île de Phillip Island là, juste à côté de Melbourne. Et du coup c'est vraiment l'attraction de touristes, mais on est obligé de la faire. Apparemment c'est un incontournable. Let's go! Un gros truc de touriste on vous a dit. Regardez tout le monde qui attend là. Et on va voir des Penguin. Voilà. C'est blindé. Bon, on est vraiment en train de se les geler en attendant les pingouins là. C'est long, c'est long, c'est long. Vous arrivez quand? Bon alors, t'en as pensé quoi? Non, franchement, c'était. Au début, on croyait que ça allait être nul, enfin qu'on n'allait pas voir grand chose. Ouais. Parce que quand on les voit sortir de la mer, on les voit vraiment de loin et on voit très peu. Sauf qu'après, vous allez sur des espèces de petits pontons et ils rentrent dans leur cabane et tout, et là vous les voyez vraiment bien tout près. Franchement, C'est trop chou, vraiment. c'est trop bien. mignon. Bonne activité. Mais par contre, vous les gelez. Coucou! Donc nous voilà arrivés à Melbourne. Donc depuis le début de notre trip, ça fait à peu près 1000 km. Donc on a parcouru un peu plus de 1000 km je pense. Et donc là notre point d'arrêt c'est Melbourne où on va y rester 4 jours. Donc pour ces 4 jours on a loué un petit studio sur Airbnb. Parce que du coup c'était beaucoup plus facile pour pouvoir avoir un peu de confort. Et aussi pouvoir se déplacer plus facilement. Parce que sinon, avec la voiture, pour se garer dans Melbourne, c'est une galère. Il aurait fallu tout le temps remettre la tente et tout. Enfin bref, je vous fais pas un dessin. Donc on s'est dit qu'on allait prendre un petit Airbnb. Du coup, sur Melbourne, on va en profiter pour voir l'Open d'Australie. Parce que ça tombe pile quand on y est. Donc comme Julien est un amateur de tennis, on va en profiter. Ensuite, on a prévu aussi de voir nos copains de Brisbane. On a 2 de nos copains de Brisbane qui sont à Melbourne en ce moment. Donc on va en profiter pour les voir. Et puis après, ce sera de la petite visite et tout ça et tout ça. Voilà, donc je vous laisse avec les images. Je vous dis à bientôt. Bon la famille, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez très bien que je kiffe le tennis. Et que j'en ai fait pendant quand même un bon moment. Et du coup, on est à Melbourne et on en a profité pour aller voir l'Open d'Australie. Donc là on rentre et aujourd'hui il y a un gros match, il y a Djokovic qui joue là. Après nous on a pris le petit pass pour vraiment faire tout le tour des stades et tout. Donc on va voir, on espère voir au moins 1 ou 2 matchs. Ça serait en vrai cool de ouf. Mais ça a l'air incroyable, franchement ça a l'air incroyable. Et franchement c'était pas prévu en plus qu'on soit là à Melbourne pour les Open. Avec le ref. Oh ouais l'équipe. Tu nous as des casquettes. Ah bah là on va avoir chaud hein.
C'est la 50 km/h. Oh là là! And they say they love my ass. 7 G's, true religion. I see no what they can do. Bon, ça y est, on a bien kiffé sur Melbourne, mais maintenant direction Adélaïde. Donc là, je pense qu'on va partir sur 5 jours de road trip parce qu'il y a un peu moins de choses à faire que de Sydney à Melbourne. Et là, on se retrouve à l'entrée de la mythique route, la Great Ocean Road. Vous avez vu mon accent? Est-ce que vous kiffez? Est-ce que vous kiffez mon accent? Non, plus sérieusement, cette fameuse route, en gros, elle longe toute la côte. Donc elle fait Melbourne jusqu'à Adélaïde, tout le long de la côte. Et à chaque fois, on a cette magnifique vue. Memoriou deve ser uma palavra na boca, uma palavra de amor, paladar. Memoriou deve ser alguma coisa de lá, o sol, a lua, o céu pra Oxalá. Donc, programme de ce matin, nous allons voir les 12 apôtres. Donc c'est une belle vue sur les roches. Donc c'est un peu comparable à l'Étretat. Non, vraiment rien à voir avec les Trottas. Rien à voir. On est en Australie là. Non, mais... Bon, c'est pas toi que je filme, hein. C'est quoi? C'est le paysage. C'est beau. Bon, est-ce que vous pensez que ça ressemble vraiment à Etretat? Un peu. Ceux qui connaissent pas. Bon, regardez, on est en train de monter le camp là avec Inès pour ce soir. Et on a une agréable surprise, un petit invité surprise. Voilà. Le petit Walibi, il est vraiment pas farouche en plus. Tout à l'heure, j'ai failli le caresser, mais quand même un peu peur qu'il me saute dessus. J'adore. Petite rando matinale pour essayer d'apercevoir les otaries. Ouais, je fais ça comme un gogol parce qu'il y a plein de mouches. Et ça, par contre, c'est le gros défaut de l'Australie. Ça fait péter un câble, vraiment.
Ça fait vraiment mais péter un plomb. Ah putain mais... Ah mais je me fais attaquer. Donc du coup nous sommes au Cap Bridget Water. Ah c'est particulier, hein. C'est vraiment horrible. Donc faut le savoir, hein, quand vous venez en Australie, préparez-vous aux Pas mouches. partout. Non, c'est pas partout. On n'a pas eu de problème. Après parce qu'on était en pleine ville aussi. Ouais. Mais c'est vraiment quand on est rentré dans le Victoria, je crois. À partir de là. Ouais, dans l'état du Victoria, donc du coup Melbourne. Et apparemment, c'est encore pire dans le Western. Donc, Dans le Western Australia, donc vers Perth, apparemment c'est un enfer. On peut même pas manger à l'extérieur tellement c'est horrible. De ce qu'on nous a dit. Donc vous verrez dans les prochaines vidéos, je pense. On va s'y rendre. Mais là ça fait déjà vriller, donc j'imagine même pas s'il y en a le double genre. Bon bah c'est la petite récompense, on les voit pas super, super près, mais elles sont juste là. on les entend crier. Là, il y en a plein là-bas aussi. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais nous, pour nous, ça fait un peu loin. Des petites chèvres. Comment vous dire que ma nuit a été un enfer? Vous voyez ces putains de bruits? Franchement, j'étais obligé de le filmer. C'est les putains de perroquets et ça hurle. Mais vraiment, ça hurle. C'est une horreur. C'est vraiment une horreur. Je sais même pas comment les gens font pour s'habituer ici. Un enfer. It's like it posed for the photo. Yeah. Et encore une bestiole de plus chelou en Australie. Encore une. C'est pas chelou. Bah c'est quand même bizarre non? Bah, c'est mignon. Un mélange d'un rat et un singe. Ouais. C'est pas mignon du tout. Là, nous allons partir à la recherche des koalas. Mais pour ça, nous nous munissons de bâtons. Puisque, figurez-vous que il peut y avoir des snakes. Donc, venomous snakes. Donc, on prend le bâton pour taper, pour les effrayer. Ouais, c'est ça aussi l'Australie, c'est risquer sa vie pour voir de belles choses, quoi. La route de la mort. Nous sommes sur la bonne piste. Des traces de pattes sont là. Et il est juste là. Je peux pas zoomer plus. Nous y sommes enfin après 3000 km. Bienvenue à Adélaïde. Et comme
À notre petite habitude, on s'est arrêté chez Boost pour prendre un petit smoothie et oui, une petite collation healthy. Et pour aujourd'hui, comme on a fait une bonne séance jambes, exceptionnellement, nous avons le droit à des petites boules protéinées. Yo, j'espère que vous allez bien. Donc là, du coup, on se retrouve à la fin de notre road trip. Les 3 semaines sont passées. En vrai, c'est passé super vite, mais c'était incroyable. Voilà, un bon début de road trip pour nous mettre bien dans le bain parce que nous, ce qu'on compte faire, c'est quand même le tour de l'Australie. Donc là, on a déjà fait une partie, on en a pu se rendre compte un peu ce que c'était la vie en road trip. Ouais. Donc ce qu'on en a pensé. De Sydney jusqu'à Melbourne. Franchement, moi j'ai bien aimé, mais c'était pas non plus le truc de fou, quoi. C'est pas, je pense, la plus belle partie à voir de l'Australie. Voilà, c'est ça. Malheureusement, vous êtes obligé de passer par là quand vous voulez aller jusqu'à Adélaïde. Hein. Mais en fait, on aurait pu le faire beaucoup plus rapidement. Ouais, je pense. Là, on a pris 2 semaines pour le faire. Je pense qu'on aurait pu le faire en une semaine et demie, grand max. Voilà. Parce qu'en vrai, au final, c'est beaucoup de plages. Et c'est un peu le même décor, un peu... Voilà, il n'y a pas beaucoup de tout le changements. long de la côte. Tout ça. Donc ça, c'est de Sydney jusqu'à Melbourne. Après, de Melbourne jusqu'à Adélaïde, c'est autre chose. Ouais, là, c'est vraiment autre chose, par contre. Voilà, Ça n'a vous vraiment rien à avez, voir. Nous, perso, je pense qu'on a plus kiffé. Oui, on a plus kiffé cette partie-là. On l'a fait en moins de temps, du coup, on l'a fait qu'en 5 jours, enfin à peu près une semaine, ouais. Mais on a kiffé, franchement, les paysages, c'était magnifique. Et tout le long de la grande route là qui traverse toute la côte jusqu'à Adélaïde, c'est... Vous en prenez plein les yeux, c'est la route incroyable. est belle. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Tout simplement. Et si on peut donner un conseil, ne vous inquiétez pas, des free camps, il y en a partout. On n'a pas eu de problème. Ouais, on a vraiment pas eu de problème pour se doucher. Au free camp, il n'y a pas de douche généralement. Hein. C'est gratuit, donc pas de douche. Mais vous pouvez trouver soit des fois dans les stations-service. Sinon, vous allez sur les plages. Sur les plages, il y en a plein. Après, c'est pas des douches chaudes. C'est des douches froides, Voilà. c'est pas grave. En fait, au niveau budget, du coup, c'est assez réduit parce que vous n'avez pas à payer le stationnement. Ce qui va vraiment vous coûter, c'est l'essence. Ouais, l'essence, ouais. Sur les 3000 bornes à peu près, on a fait à peu près 4 fois le plein d'essence. Voilà. 4 gros pleins d'essence de 160 litres, quoi. Voilà. Donc après la voiture consomme parce qu'elle elle est lourde, quoi. Ouais. Mais comptez 4-5 pleins d'essence, quoi. Voilà. Pour faire un petit point du coup sur notre situation actuelle, donc nous sommes à 3 heures d'Adélaïde, on n'est plus à Adélaïde même, on est à 3 heures exactement à Barmera. Ouais, vraiment dans le nord, donc on monte un peu dans les terres là. Donc on devait s'y rendre pour faire les papiers de la voiture, on avait besoin d'un certificat de domicile. Bref. Ça c'est fait, on Voilà. est en règle On est maintenant. en règle. Voilà. Et maintenant, notre mission, ça va être de trouver du travail, parce que c'est bien beau les road trips, mais il faut bien le rentabiliser. Voilà. Exactement, du coup là on va chercher un travail en ferme, mais ça sera dans le prochain épisode. On vous dit pas tout. Vous aurez la surprise. Voilà, vous allez avoir la surprise. On vous fait des gros bisous, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo sur des formats un peu plus longs de 30 minutes. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Des gros bisous.